Pourquoi maintenir une justice belge durant l'occupation? La Convention de La Haye de 1907, qui réglemente l'occupation en temps de guerre, prévoit que l'occupant ne peut intervenir dans le fonctionnement de la société occupée que pour protéger ses intérêts. Il est cependant responsable du maintien de l'ordre et du fonctionnement des institutions, sans pouvoir en théorie exercer de pression collective sur le pays occupé. Or, l'expérience de la Première Guerre, 14-18, avait montré aux deux parties belges et allemandes combien une telle occupation entraîne des rapports complexes que l'on peut résumer en 4 points. Premier point, l'intérêt de l'occupant allemand est de consacrer le moins de moyens à l'occupation et de laisser les institutions de l'occupé fonctionner au maximum, ce qui rejoint les intérêts de l'administration belge d'éviter toute dégradation des rapports politiques et sociaux durant l'occupation, tout en assurant le maintien de l'ordre. En l'absence de représentation politique légitime en Belgique occupée, la haute administration et la magistrature devinrent tout naturellement le garant d'un modus vivendi. Deuxième point, entre 1942 et 1943, les actes violents commis contre les soutiens de l'occupant, la persécution des Juifs ou l'imposition du travail obligatoire, en Allemagne, pour les jeunes, constitueront des points de rupture dans ce modus vivendi entre la magistrature et les autorités allemandes. La protection des citoyens belges devient la priorité de la justice au moment où les tensions s'aggravent entre une société divisée et deux États affaiblis. Troisièmement, investie de l'exercice du monopole de la violence légitime, la justice reste bien l'amortisseur principal des conflits entre particuliers. L'augmentation de la violence sanglante comme forme d'expression politique oblige les magistrats à prendre position sous la pression de l'occupant. Mais il ne faut pas oublier l'importance de l'action des juges devant toute atteinte à la qualité de vie, comme les destructions de biens, les séparations familiales, les déplacements de réfugiés. Tant au civil qu'au pénal, parquets, cours et tribunaux belges sont confrontés à un appauvrissement de la population entraînant une montée de l'insécurité autour du logement, de la famille, des engagements et des moyens de survie. Dernier point, même divisée, affaiblie, impuissante sur la botte ennemie, la justice enregistre les spoliations objectives, les plaintes des victimes ou les dénonciations des malheurs et des injustices de ces 51 mois. À la libération, elle devient donc pour l'État un instrument déterminant de rétribution et de reconstruction du lien social, un lien social mis à mal par les engagements ou les stratégies de survie.